Nous étions une poignée d'exilés sur ce globe étranger. Seulement 300 de mes Noungal, réchappés de la bataille meurtrière de Moul-Moul, des Pléiades, nous avaient rejoints. Près de 180 Amasou-Toum les accompagnaient et un petit nombre d'Anouna, parvenus à franchir le maillon protecteur des Kadishtou, nous avaient également retrouvés au cœur de la réserve planétaire. Ici, nous étions à l'abri des combats qui faisaient rage anti-Amaté, particulièrement ceux qui se déroulaient sur Oudou Idimsa Mars, planète Mars, le garde-manger de ce système stellaire. La conquête d'Oudou Idimsa fut décisive pour mes coucous ancêtres. Mon créateur s'y installa avec ses sanguinaires partisans. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un exil, n'est-ce pas? Un exil forcé d'une constellation. Ils ont traversé des galaxies. Ce livre fait suite au premier livre qui s'appelle Le secret des étoiles sombres, tome 1 des chroniques du Nirkou. Voilà. Et le sujet, ce sont des voyageurs qui viennent de la constellation des Pléiades, comme vous avez pu l'entendre. Et ce sont de hauts dignitaires. Ce ne sont pas des gens de basse souche. Hein. Et ils arrivent avec un grand vaisseau sur notre planète qui se nomme, qu'ils appellent Ouras en sumérien. Voilà, notre planète Terre. Et on est à moins 300 000 années. Le narrateur, qui parle à la première personne tout le livre, c'est le roi Saham, dont il a été fait un portrait très détaillé dans le premier livre, où on assiste à sa naissance. Et donc, qui c'est ce cher Saham? Qui est-ce? Ce sont des Jina Aboul. Voilà, des Jina Aboul. Jina Aboul en sumérien, ça veut dire reptile. Donc c'est une race reptiloïde, on va dire. Alors, le casting. Le casting. Alors, je vous montre des dessins de Anton et Anaël Parks, parce que ce sont aussi des artistes à part entière. Et en fait, vous allez voir, il y a une sacrée fourchette de... de races dans une même, enfin de différents types physiques. Alors cette race reptilienne Jina Aboul comprend les Soutoum, ce sont des mâles Jina Aboul. Les Amasoutoum, qui sont des femelles et qui font partie des planificateurs ou planificateurs. Il y a pas mal de planificatrices chez les femelles. Ensuite, les Kingu. Eh bien, les Kingu, c'est le peuple princier de la constellation d'Ushu, qui est la constellation du dragon.
Il y a les Mushgir. Les Mushgir, ce sont des espèces de dragons qui sont des anciennes souches Jina Aboul, recréées, enfin qui ont été recréées par Anne et Ansar. Alors après, on arrivera à la grande explication des personnages. Les Nungal, ce sont les races de planificateurs mâles créées par Saham et Mamitu Namu. Si vous avez bien entendu, il raconte qu'il arrive avec ses Nungal. Et en fait, dans le premier livre, on le voit avec donc Namu, qui est donc sa compagne, sa première épouse, on va dire, et qui est aussi sa mère. Parce qu'il n'y a pas de problème d'inceste. C'est tout à fait possible de se marier avec son enfant, de se marier avec son frère, de se marier avec sa sœur, d'avoir des liens sexuels avec son ancêtre. Voilà. Je continue. Les Anuna. Ensuite, on a les Anuna. Les Anuna, ce sont des progénitures princières. Et c'est la souche guerrière Jina Aboul qui a été créée par Anne et Ninma sur le Duku. Alors le Duku, c'est le nom de la planète principale du système Upshu-Ukina dans la constellation Moulmoul des Pléiades. Voilà. Il y en a pas mal des étoiles dans les Pléiades. Et on a qui? Et j'ai pas parlé des... Ah, mais je les ai oubliés. Les Miminous. Les Miminous. Alors ça, ils sont connus, ceux-là, c'est les gris, en fait. Alors, les Miminous, ce sont des ouvriers qui sont créés par les Jina Aboul, qu'on appelle gris aujourd'hui, que Elena Danaan appelle les Nebu d'Orion, et qui causent beaucoup de soucis, n'est-ce pas, qui causent beaucoup de soucis à cause des abductions. Ils sont en grande partie responsables, enfin sous couvert de directives plus supérieures au-dessus d'eux. Ils pratiquent beaucoup les abductions, les enlèvements d'humains. Les abductions, c'est les enlèvements d'humains par des êtres exogènes, d'accord? Ils font toutes sortes de manipulations génétiques, d'expériences. Les abductions se chiffrent par centaines de milliers dans le monde. Vous pouvez voir ce que dit Myriam Belmire du CERO France, c'est la présidente du CERO France. Il y a plein de CERO, les CERO, C-E-R-O, parce qu'en fait, ils s'occupent beaucoup des gens qui ont été enlevés et qui ont des trous de mémoire et qui retrouvent ce qui leur est arrivé, les traumas, avec l'hypnose de régression, ils retrouvent les traumas qu'ils ont eus. Et ils sont soignés. Il y a des psychiatres, psychologues très très spécialisés qui font partie de cette organisation. Et c'est un sacré travail, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ces gens-là, ils nous donnent beaucoup d'informations. Vous avez un très bel exemple avec Elena Danaan, qui est en parfaite, possession de ses moyens, on va dire, qui a écrit le livre connu qui s'appelle Le Don des étoiles, que je risque de vous présenter très bientôt. Et elle explique que d'ailleurs ces fameux gris sont pas tous méchants. Il y en a qui sont les états réticuli, qui sont pas des gris régressifs. On a, par rapport à la manipulation des âmes et leur fragmentation, ils ont des technologies très avancées. Pour ce qui est des abductions, il y a un super témoignage à ce sujet de Marc Domizio en 3 parties avec le professeur Michael Sala. Je vous invite à l'écouter. Il est traduit en partie sur la première vidéo, mais les autres, faudra vous mettre les sous-titres par défaut, mais vous allez voir, c'est assez troublant.
J'en ai parlé dans une autre vidéo, juste un petit peu comme ça, pour vous dire d'aller voir un peu. Alors, le casting. Alors donc je vous laisse voir les dessins donc de Anton et d'Anaël, hein, en partie. Et donc il y a une grande filiation là, comme on le voit dans le livre, hein, c'est dans le tableau là. Alors on a le père créateur de Saham, donc notre héros, qui s'appelle Anne. Et donc aussi appelé en égyptien Atum-Ra, et ensuite Yahvé. Bon, il y a un petit renvoi, petit 1, je ne sais pas où il est le renvoi, bref. Ensuite, on a donc Saham qui s'appellera donc Saham, donc ça veut dire bien façonné. Il a beaucoup de succès auprès de la gente femelle, n'est-ce pas? Et donc il est donc notre narrateur. On l'appelle aussi Nudimmud. Nudimmud, c'est le nom qu'on donne aux cloneurs, aux gens qui font des clonages, aux gens qui sont donc des fabricants de vie, des planificateurs. Voilà. Donc il y a après donc sa créatrice qui est sa mère génétique, c'est Nammu. À un moment donné, ils seront amants. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas du tout de tabou là-dessus. Et on l'appelle aussi Mamitou. Il l'appelle Mamitou de son petit nom tendre. Et après, elle s'appelle aussi Damkina et Ninti plus tard. Voilà. Alors, elle fait partie des planificatrices, c'est-à-dire qu'elle sait faire des clonages. Ou créer aussi des plantes, des animaux, toutes sortes d'animaux. Et donc après, elle a créé aussi 3 donc, autres enfants, on va dire. Donc il y a Seth, qui sera plus tard Aset et Isis, parce que ces gens-là, ils vivent très longtemps. Hein. Alors, comme vous voyez, ils ont des faces plutôt, qui font plutôt reptiloïdes, mais plutôt style, je dirais plutôt grenouille en fait. Hein. Ça, voilà. Et sinon, certains ont des faciès plus humanoïdes. Ensuite, il y a Dimeg. Dimeg, c'est aussi Lilti et Lilith. Voilà, plus tard, qui est un nom hébraïque. Alors quand vous allez plus haut dans le tableau, eh bien vous avez des ancêtres plus... Ansar, ouais, j'ai quand même oublié Ansar, voilà, Ansar on en parle, qui est père de Anne, d'accord, et donc le grand-père de Sam, d'accord. Sam qui va devenir Enki, hein, n'est-ce pas, notre cher Enki, qui a un rôle prépondérant par rapport à donc notre génétique. Et puis vous avez Ninma, j'allais l'oublier, Ninma quand même. Alors Ninma, Ninma elle est issue de Anne et en fait c'est l'épouse de Enlil, enfin la compagne de Enlil, mais ça va pas durer. Il va partir pour se mettre avec d'autres femelles. Donc Ninma, elle s'appellera aussi Nin Ursag et Ninti et Serkit. Voilà. Donc vous verrez le tableau en cours de route.
j'ai oublié Anna, quand même. J'allais oublier le plus important. Anna, qui donc fait l'objet d'une saga, qui est un personnage principal de la saga de Anna L. Parks. Et Anna arrive dans ce volume-là de Anton Parks, qui est le 2e tome. Voilà, à un moment de l'histoire, elle entre en scène. Voilà. Et elle a un rôle très très important, évidemment, avec sa âme, qui sera Enki. Voilà. Donc Anna, eh bien, c'est la fille de... alors je cherche où elle est dans le tableau, là. Ah, elle est là, elle est tout en bas, en fait. Alors, Anna... Eh bien, Anna, elle deviendra Inin ou Inanna, Ishtar, et Nebet-Out par rapport à l'Égypte, et Nephthys. Voilà. C'est la petite fille de Enlil. Voilà. Donc, et elle a un lien très fort avec Enlil, qui a été créé, alors ça c'est important, Enlil c'est le rival de Enki Saham, hein, ou Saham Enki, et en fait Saham Enki, il a créé Enlil. Et il y a eu un problème de clonage et on a affaire à un être extrêmement destructeur. Donc Enlil, Marduk, Saddam, on l'appelle Saddam, Saddam ça veut dire un administrateur. Et du coup, il est en perpétuelle rivalité avec Saham. Et c'est le grand-père donc de la fameuse Anna. Voilà. Avec lequel il aura une relation très spéciale. Voilà. Avec laquelle il aura une relation spéciale. Bon, ben voilà, j'ai présenté à peu près tout le monde. Et puis, on verra au fur et à mesure. Hein. Voilà.